Déjà parce que c'est un ami, voilà, et c'est un saint qui a été très important dans ma vie depuis longtemps, déjà dans mon adolescence. Et puis aussi, voilà, parce que comme mon suite l'indique, je suis engagée dans la jeunesse franciscaine. Donc je fais partie de la même grande famille de François, de ces gens qui décident de suivre un mec qui a vécu il y a 840 ans. Voilà. Voilà. Donc en fait, c'est une grande joie pour moi de parler de lui parce que Saint François, c'est probablement le saint qui a le plus marqué ma vie de foi avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà. Voilà. Et c'est vraiment beau parce que j'avais pas vraiment de fil rouge pour mon topo. Enfin, j'ai vraiment galéré à trouver un fil rouge. Et en fait, là, pendant la prière, vraiment, j'ai reçu un peu les idées principales qui vont me servir de fil rouge. Et donc, j'ai déjà en tête un peu voilà, les trois un peu thèmes qui vont un peu servir de grande partie, quoi. Et donc, je vais vous raconter sa vie, en fait. Hein. Je vais vous dire un peu qui était Saint François, voilà. Mais un peu selon trois grands thèmes, un peu, qui seront d'abord le désir que le Seigneur met en nous. Puis, après, le deuxième thème, ce sera plus l'appel à être guerrier de la paix. Et enfin, le thème de la fraternité, construire la fraternité. Voilà. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on parle des saints aussi? Je trouve que c'est important de se mettre dans une bonne disposition. Parce que pourquoi on parle de tous ces gens qui ont vécu il y a super longtemps, voilà. Enfin, nous, on est au XXIe siècle. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'un gars du Moyen-Âge, ça nous parlerait aujourd'hui? Mais les saints, c'est pas juste des gens incroyables, c'est des super-héros qui ont fait plein de trucs géniaux. Alors c'est sûr, ils ont fait des très belles choses, hein, mais c'est pas pour ça qu'on les suit. C'est d'abord parce que c'est des amoureux de Dieu, des gens qui ont eu une relation forte avec le Seigneur et qui se sont laissés transformer par lui. Et donc vraiment, en écoutant un peu la vie de Saint François et ce que je vais vous dire de lui, mettez-vous vraiment dans cette idée de c'était un gars comme moi en fait. C'était un homme normal, mais qui s'est mis à l'écoute de Dieu et qui a construit une relation avec lui et que le Seigneur a fait grandir. Mais donc, comme on est tous appelés à faire, en fait. Donc, mettez-vous vraiment dans cette idée de, voilà, Saint François, c'est quelqu'un comme moi et qui a vécu les mêmes questionnements, qui avait des désirs, qui avait des rêves, qui a eu une adolescence, voilà, qui a été jeune, voilà. Et essayer d'observer, voilà, comment le Seigneur l'a fait grandir, comment le Seigneur l'a guidé pendant toute sa vie, quoi. Voilà. D'abord, déjà, un petit peu de contexte quand même, je pense que c'est important. Tu m'as amené un verre d'eau? Ah oui, super. Donc, Saint François, il a vécu au XIIe siècle. Il est né à la fin du XIIe siècle, en 1182. Donc c'était une époque, il est né en Italie, c'était une époque où on était un peu dans une période de transition historiquement, parce que donc c'était un peu, on passait un peu du vieux monde médiéval féodal avec les châteaux forts, les seigneurs qui dominent sur les petits, etc. On était un peu dans un monde de transition où on passait de ce monde-là, cet ancien monde un peu régi par la noblesse, etc., à un monde régi plus par le commerce, par les marchands. C'est un peu le premier essor de ce qu'on appelle les bourgeois en fait à l'époque, voilà, donc de cette classe sociale de gens qui vivent du commerce et donc qui prennent de l'importance et du pouvoir. Et donc en Italie, c'est vraiment une période avec pas mal de guerres et de rivalités entre villes. C'est aussi une période où les cités italiennes se sont un peu constituées en sorte de ce qu'on appelle les communes, donc des villes qui sont régies par des lois et plus par le Seigneur en fait. Vraiment, c'était ça cette idée-là. C'est une période avec beaucoup de mouvements. Voilà. Et Saint François, il est né dans ce monde-là, et il est d'autant plus né dans ce monde-là que donc, lui, il est fils d'un marchand, Pietro Bernardone, qui vit donc à Assise, une ville moyenne du centre de l'Italie, très proche des routes commerciales. Et donc voilà, son père fait partie de cette nouvelle classe qui prend de l'importance. C'est un homme riche, c'est un homme qui a des terres, qui est puissant, qui voyage beaucoup. Et donc Saint François, voilà, il est vraiment né dans ce milieu, dans cette classe pleine d'idéaux, de grandeur, qui avant en fait n'avait pas accès à autant de puissance et de richesse, et qui maintenant voilà, se développe, grandit, etc. Voilà, donc lui... François, donc déjà c'est marrant, mais juste pour l'anecdote, mais Francesco, ça veut dire petit français. Voilà, j'aime juste bien, voilà. Parce que je suis française. Ouais, voilà. Mais donc François, il était un jeune vraiment de son temps, quoi.
donc de son milieu, de sa classe sociale. C'est-à-dire que c'était un jeune qui aimait faire la fête, qui était exubérant, il était très populaire, il aimait dépenser de l'argent pour s'amuser, profiter de la vie. Mais c'était aussi un grand rêveur. C'était aussi un jeune il a eu une éducation quand même. Et donc il était aussi sensibilisé beaucoup à la littérature, la poésie. Enfin, voilà. Donc c'était aussi quelqu'un qui avait beaucoup d'idéaux, qui était quand même un peu cultivé. Et donc, il a vraiment grandi dans ce milieu-là avec vraiment des rêves de gloire, en fait. Parce que c'est vraiment une période où tout est possible. C'est vraiment une période où il y a plus de liberté, en fait, pour cette classe-là. Et donc, vraiment, le mot liberté, c'est vraiment un mot très important dans toute la vie de François, d'ailleurs. Mais donc, très tôt, il a beaucoup d'aspirations à beaucoup de choses devant ce monde qui s'ouvre à lui. Et donc, son grand rêve, à lui, en fait, c'est d'être chevalier. Il rêve vraiment de chevalier, de fait d'armes, de se battre vaillamment et de devenir ainsi ce chevalier dont les histoires disent tellement de belles choses, en fait. Et donc, comme tout jeune qui a des désirs, donc on est sur le premier mot, là, le mot désir, vous avez des désirs, vous aussi des désirs profonds. François, dans son cœur, vraiment, son désir à lui, c'est vraiment d'être un guerrier, un chevalier, de se battre, de se donner, de trouver aussi de se battre pour la belle de son cœur. Il est aussi dans toute cette idée-là de conquérir une belle dame. Il a vraiment c'est quelqu'un qui vise loin, qui vise grand, qui voit large. Et donc, du coup, il a une occasion assez rapidement, en fait, de un peu mettre ça, de pouvoir vivre un peu ça, parce que donc c'est une période, comme je disais, où il y a pas mal de rivalités entre cités. Et donc, il part à la guerre contre la ville de Pérouse, qui est une ville proche d'Assise. Et donc, il part vraiment hyper fier avec son armure. Et pas de bol, il est fait prisonnier quasiment directement et il restera emprisonné pendant 1 an. C'est hyper long. Et donc, c'est un premier échec vraiment et un coup très très dur pour François. C'est déjà ce premier, cet emprisonnement. Et donc, après cet emprisonnement, il rentre à Assise. Et là, à nouveau, échec, il tombe malade, mais vraiment très malade. Et donc, il est vraiment cloué au lit pendant pas mal de temps, quoi. Et pendant ce temps-là, ça va vraiment être un temps un peu où il y a une première prise de conscience un peu. Il avait ses rêves et tout, il voit bien que ça n'a pas marché, quoi. Là, il est loin de ses rêves de gloire, hein, donc l'orgueil en prend un coup, quoi. Et donc, il se retrouve là, malade dans un lit, lui qui est jeune, hein, il a autour de 20 ans, quoi. Donc, il se dit, mais qu'est-ce que je fais là, je suis tout faible, je suis malade. Et donc, c'est vraiment une période où déjà le Seigneur commence à travailler un peu son cœur. Parce que du coup, quand on est malade, on n'a pas le choix, on ne bouge pas. On reste au lit, on est couché. Hein, donc, on n'a pas d'autre choix que d'être un peu plus à l'écoute aussi. On n'est pas dans le faire, on est obligé d'être un peu dans ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Et donc, François, il se met un peu dans cette disposition-là. C'est un temps de solitude, de silence, où il commence un peu à se dire peut-être que j'ai pas bien, peut-être mes rêves de grandeur, je veux quand même les vivre, mais peut-être c'est pas comme ça. Et donc, il y a un premier travail qui se fait. Mais bon, la vie, c'est pas linéaire, hein, et donc des fois, on a des débuts de prise de conscience, et puis finalement, on repart quand même dans ce qui nous semble être le truc qu'on voulait, quoi. Et donc, ça ne manque pas. Dès que François est rétabli, il recommence à rêver à partir à la guerre, à partir se battre, même s'il y a déjà un déclic un peu, mais il est encore dans cette idée de je veux être guerrier, je veux être chevalier, je veux me battre. Donc, dès qu'il y a une nouvelle occasion, c'est reparti, quoi. Et donc, il part pour une expédition en fait, dans le sud de l'Italie. Donc, il y a une période où il y a une guerre entre le pape et l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Mais donc, il part pour se battre dans les troupes du pape. Et donc, il prend sa belle armure rutilante qui s'est payée avec l'argent de son papa. Et puis, il part tout fier avec son cheval sur la route pour aller se battre. Et là, sur la route, il y a à nouveau il y a un événement qui un peu vient le remettre à sa place, vraiment. Donc il marche, il est à cheval plutôt, donc il galope ou il trotte, et là il croise un pauvre chevalier, un chevalier qui n'a pas de monture, qui a une armure un peu rouillée, en fait un vrai chevalier qui a vraiment été adoubé, mais qui n'a pas de moyens pour se payer une belle armure et tout ça. Et donc François tombe sur cet homme-là et il se rend compte d'un coup à quel point
c'est un peu illusoire ce qu'il fait là. Parce que lui, il est habillé avec cette armure incroyable, mais il n'est pas vraiment chevalier en fait. Il s'est payé ça avec l'argent de son père, voilà. Et ça lui donne une image de grandeur, une image de puissance, mais il se rend compte qu'en fait, mais cet homme-là, il est vraiment chevalier. Alors que, en fait, moi, c'est un peu que des paillettes, quoi, genre, voilà. Et donc, alors l'histoire raconte, voilà, qu'il donne en fait son armure à ce chevalier plus pauvre. Et en fait, donc, il entend une voix à l'intérieur de lui qui lui dit « rentre à Assise hein. ». Voilà. Et donc, il écoute cette voix et il fait demi-tour. Il rentre à Assise. Et il part pas à la guerre. Voilà. Et donc, on rigole pas. Voilà, et donc cette rencontre avec ce pauvre, c'est un peu le vrai déclic qui enclenche un peu un vrai changement chez François. Parce qu'en fait, d'un coup, c'est un peu comme si voilà, vous avez grandi dans un monde où tout était facile, un peu, vous aviez beaucoup d'amis, vous étiez populaire, vous aviez un peu tout ce que vous vouliez, en fait. Et puis là, d'un coup, vous vous rendez compte, en fait, que c'est vraiment un peu une apparence, en fait. Et que, oui, il y a ce monde de liberté, de possibilités, mais en fait, les pauvres, ils sont toujours là. Et c'est pas parce que lui, il était dans cette classe, voilà, cette classe sociale où effectivement, c'était facile, mais la pauvreté, la misère, elle est toujours là, cachée. Et lui, il la voyait pas, en fait. Et d'un coup, il se rend compte, en fait, à quel point c'est un peu une illusion, cette soi-disant liberté, parce qu'en fait, c'est une liberté pour un petit nombre. En fait, il y a toujours plein de gens qui souffrent, qui sont pauvres, qui n'ont rien à manger. Et donc, il se rend compte un peu de cette hypocrisie, en fait, de la richesse. Et donc, il commence à se dire, mais tiens, du coup, j'ai envie de me rapprocher des pauvres. J'ai envie de faire des choses pour les pauvres. Et donc, ça commence par des petits trucs. Voilà, il voit un pauvre devant les shops. Il y a cette histoire qu'on raconte où un pauvre rentre dans les shops et par réflexe, François le met dehors. Et puis, finalement, il court après lui pour lui donner, je ne sais plus si c'est de l'argent ou autre chose, mais voilà, il commence à s'intéresser aux pauvres et à chercher, à vraiment essayer de prendre. En fait, il a pris conscience que la misère est là, et donc il décide de la regarder en face, en fait, de regarder la réalité en face. Et alors là, il y a dans ce chemin un peu de découverte de ce monde de misère, un peu, il y a cet épisode très connu de la vie de Saint François, c'est l'épisode du lépreux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais donc il y a cette histoire où donc, les lépreux, c'est une maladie terrible, la lèpre. Hein, donc c'est une maladie qui défigure et qui marque vraiment la personne. Donc du coup, c'est comme si vous aviez vraiment un écriteau sur votre front qui dit personne à exclure, quoi. Et c'est en plus une maladie extrêmement contagieuse. Donc les lépreux, c'est vraiment le rebut du monde à cette époque, quoi. Et lui, François, est particulièrement sensible à ça. Et c'est quelque chose il a vraiment, vraiment du mal, quoi. Les lépreux, pour lui, c'est vraiment l'horreur. C'est le pire truc possible, c'est la lèpre. Et donc, un jour, voilà, il est près d'Assise, et puis il voit un lépreux sur son chemin. Et donc, il y a cet épisode très, très connu où, en fait, il voit ce lépreux. Et là, je pense, il reçoit l'Esprit Saint, hein, clairement, parce qu'il n'y a que l'Esprit Saint qui peut te faire aller vers ça, mais il voit ce lépreux et il va le prendre dans ses bras. Et là, vraiment, on voit vraiment que c'est un moment où François, il a dit un oui, quoi. Il a dit un oui à l'Esprit Saint à ce moment-là, parce que c'est pas possible d'aller faire un gros câlin à quelque chose que tu supportes pas. Genre, c'est humainement pas possible, quoi. Genre, je pense qu'on a tous des personnes ou des trucs vraiment qui nous répugnent ou qui nous révulsent ou avec lesquels on a vraiment du mal. Genre, le fait de sortir de soi pour aller vers ça, c'est quand même... c'est pas possible pour nos propres forces. Et donc, vraiment, à ce moment-là, François, il dit oui à Dieu. Il dit déjà un premier oui. Oui, Seigneur, en fait, je veux être libre, même là-dedans, quoi. Je veux être libre d'aimer ce que je n'aimais pas. Et donc, en fait, après cet épisode-là, il va commencer à donner son temps dans des léproseries, donc aller soigner, en fait, les lépreux. Et il dira, je n'ai plus la phrase exacte en tête, mais que ce qui pour lui était si amer est devenu doux comme je ne sais plus quoi. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Hein. Voilà, douceur pour l'âme et pour le corps. Donc, ce qu'il avait en horreur est devenu ce qui lui est le plus doux. Et ça, c'est quand même, c'est vraiment beau. Voilà. Et donc, il s'occupe des lépreux. Et plus le temps passe là, et plus il a vraiment envie de devenir plus pauvre, il commence à avoir envie de rejeter un peu tout ce monde de richesse un peu, et
à se dire, bon, bah, moi j'ai envie de devenir un peu plus pauvre, comme le Christ. En fait, il prend vraiment cette conscience que le Christ est présent dans les pauvres. Et donc, il commence à vouloir se détacher de tout ça. Et donc, il commence à s'habiller plus simplement, il donne beaucoup son argent, voilà, etc. Et puis, un jour, il est en prière dans une petite église, devant un Christ en croix, le fameux Christ de Saint-Damien. Voilà. Et c'est là qu'il entend un appel vraiment clair. Et c'est la première fois en fait qu'il a vraiment un appel très clair. Jusque-là, jusqu'à ce moment-là, le Seigneur était plutôt vraiment passé par ses désirs et il y avait plus quelque chose de... Il le faisait grandir dans ce qui lui était, plus dans ses sentiments en fait, enfin, dans ses désirs, mais aussi dans ce qu'il répugne. Donc enfin, là, c'est vraiment le moment où le Seigneur l'appelle, et il l'appelle par son nom. Et donc il lui dit, François, va et répare ma maison, qui tu le vois tombe en ruine. Ça, c'est une phrase assez célèbre aussi, mais quand il reçoit cet appel, François, il est trop content, quoi. Il a commencé à avancer sur ce chemin, il voit bien qu'il y a quelque chose, quoi. Le Christ, il sent bien que le Christ l'appelle vers ses pauvres, mais il n'a pas cet appel. Quand tu n'entends pas un appel clair, des fois, c'est moins facile de courir, quoi. Et là, vraiment, il y a cet appel clair, et là, donc, pour François, c'est génial. Et donc, souvent, on dit que François n'a pas bien compris la phrase, et donc il commence, en fait, quand il entend cette phrase, donc, va et répare ma maison, tu le vois tombe en ruine, il se dit, je vais reconstruire la chapelle de Saint-Damien. Voilà. Et donc, il commence en fait à rebâtir avec l'argent de son père, du coup, la chapelle dans laquelle il avait prié. Et on dit souvent que François n'avait pas trop compris à ce moment-là l'appel de Dieu, mais en fait, il n'avait pas compris. Je pense qu'il avait surtout compris une première dimension, parce que toute la vie de notre vie de foi, sa vie de foi, c'est un chemin, quoi. Et donc, vraiment à ce moment-là, il entend le sens littéral, quoi. D'abord, va et répare ma maison qui tombe en ruine. Et en préparant ce topo, vraiment, je me suis dit, mais c'est beau en fait, parce que vraiment le Seigneur le fait commencer par les mains, par quelque chose de concret, quoi. Et donc pendant en fait toutes les années qui vont suivre, François va vraiment beaucoup travailler avec ses mains, et il va devenir maçon même. Donc voilà, là il commence à réparer cette église, voilà. Et puis donc voilà, il utilise un peu l'argent de son père pour faire ça. Mais du coup, au bout d'un moment, son père, forcément, il n'est pas trop content, quoi. Genre, faut se dire, Pietro Bernardone, c'est un homme de son temps, hein, donc il a beaucoup d'argent, il est très riche, très puissant. Son fils aîné, il est destiné à devenir marchand comme lui, à suivre ses traces, à être aussi un homme respecté dans Assise, voilà, à suivre ses pas, quoi. Et là, il voit que son fils, qui était très prometteur, hein, parce que François, il a la fibre, hein, c'est un bon commercial, hein, et donc en plus, voilà, il voit que son fils commence à faire n'importe quoi avec l'argent du magasin, à aller reconstruire des églises, à aller passer son temps avec les lépreux, avec les pauvres, mais il devient fou. Et voilà, et puis voilà, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi, il y a un moment. Et en fait, c'est bon d'argent, ça va pas du tout. Et donc, il décide en fait, il va demander à François de lui rendre l'argent en l'amenant devant le tribunal de l'évêque. Et donc, François est amené au tribunal de l'évêque par son père. Et c'est violent, quoi. Genre, son propre père qui le met, voilà, et lui dit, voilà, tu me rends ce que tu m'as pris, quoi. Tu me rends ce que tu m'as pris. Et en fait, c'est ce moment-là où justement, François, là, il est face à ce choix. En fait, mon vrai père, c'est Dieu, quoi. Et cet épisode-là, c'est vraiment ce moment-là où il choisit vraiment Dieu comme unique père, et où il décide de, ok, ce monde de l'argent et tout ça, en fait, c'est l'occasion, là, c'est fini. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève ses vêtements et il donne tout à son père. Il se met nu, sans rien, devant l'évêque, et probablement une petite foule, hein, parce que j'imagine qu'il y avait du monde. Il se met là, nu, et voilà, et il rend tout à son père, et il dit, voilà, je ne veux plus avoir rien à faire avec, pas forcément avec toi en tant que personne, mais avec ce que tu représentes. Et donc en fait, tout ce monde de l'argent, de la richesse, voilà, j'en veux plus. C'est Dieu, mon seul Père, c'est le Christ, mon seul chemin, et c'est tout. Et alors voilà, parce que François, vous allez vite voir, il est assez radical, hein, quand même, quand il fait des trucs, c'est pas des petits trucs, hein, voilà, il se met à poil devant l'évêque, voilà, tout va bien. Et donc il y a cette belle scène où l'évêque, en fait, justement, prend son manteau et vient envelopper François pour couvrir sa nudité. Et ça, c'est une scène aussi que je trouve très belle, parce que symboliquement, c'est vraiment l'Église qui vient aussi prendre sous son manteau le petit François. Voilà, c'est une image que j'aime aussi beaucoup. Et toute sa vie, François, il va toujours, même s'il y a des divergences avec les cardinaux ou quoi, il va toujours vraiment rester très, très attaché, très fidèle à l'Église.
Et donc voilà, et là François, c'est fini quoi. Il devient un peu, enfin vraiment il y a ce changement. Il n'est plus le fils d'un marchand qui utilisait son temps libre pour reconstruire des églises. Il devient maçon, voilà, vraiment. Et il se met à reconstruire des églises un peu partout quoi. Et puis il s'habille, voilà, il se met à s'habiller tout simple, mais il a des sandales, hein, voilà, une tunique un peu toute simple, voilà, mais il s'habille tout simplement. Et puis il commence à avoir un peu, voilà, une vie un peu d'ermite, voilà, où il prie beaucoup, il travaille, il mendie quand il n'a pas assez pour manger, voilà. Vraiment une vie complètement différente. Il commence à devenir un pauvre en fait, voilà. Il devient un pauvre. Et lui, ce qu'il dit d'ailleurs, c'est qu'il choisit dame pauvreté, parce que donc j'ai dit un peu qu'il était très fort dans ses rêves de chevalerie, de grandeur, etc. Et aussi de conquête de la belle, voilà. Donc il y a ce moment où il décide, la belle de mon cœur, c'est dame pauvreté. C'est dame pauvreté. Et donc c'est intéressant, je trouve, parce que donc voilà, au début, on voit vraiment que le Seigneur, il passe par vraiment les désirs du cœur de François pour venir lui parler, le faire grandir et l'amener sur un chemin plus grand. Voilà. Mais il y a aussi des moments où vraiment le Seigneur arrête d'appeler François de manière... Enfin, il y a des moments d'appel direct, et puis il y a des moments vraiment où on sent que c'est pour faire grandir, pour vraiment enraciner ce qu'il a reçu, l'appel qu'il a reçu. Et un peu ce temps où François reconstruit un peu des églises à droite à gauche, c'est vraiment un temps de maturation justement de cet appel. Et c'est pour ça que je dis, c'est des moments dont on ne parle pas beaucoup en général, parce que souvent on parle des gros épisodes de la vie d'un saint, mais en fait c'est des moments hyper importants et souvent qui sont beaucoup plus longs en termes de temps. Genre ces moments où vraiment le Seigneur vient te travailler dans le quotidien. Et donc voilà, il a eu cet appel, il a fait ce choix radical de la pauvreté là, et donc pendant tout un temps, plusieurs années, voilà, François, il travaille avec ses mains, et on n'a pas trop d'infos sur ce qui se passe vraiment à ce moment-là, mais vraiment, on peut se dire vraiment que le Seigneur, il utilise tous ces petits moments du quotidien pour ancrer vraiment cet appel dans le quotidien de François. Et ça, je pense, dans nos vies de foi, c'est aussi quelque chose de super important, de prendre conscience qu'il y a vraiment des temps pour recevoir un appel et être envoyé, et des temps pour vraiment faire sien cet appel, en fait, et le faire grandir en soi. Et donc, il y a ce temps de maturation un peu spirituelle et d'attente aussi, parce que c'est aussi ça, hein. François, il a reçu cet appel de reconstruire l'église, là, mais il a fini de la reconstruire, donc qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois? Voilà, il est un peu aussi dans une situation d'attente, de Seigneur, que veux-tu de moi, quoi? Voilà, et il attend. Et puis, jusqu'au jour où il va recevoir vraiment l'appel pour sa vie, vraiment, le Seigneur l'a vraiment amené jusqu'à ce moment-là. Il y a tous un moment dans notre vie où le Seigneur, il fait vraiment un gros basculement, quoi. Il nous dit vraiment, ok, je te montre vraiment ce que je veux pour toi, c'est ça. Et ce moment-là, pour François, c'est quand il avait, je pense, 24 ans, quelque chose comme ça. Donc vraiment dans nos âges, quoi. Donc François est à la messe à l'église de Sainte-Marie des Anges. Et donc il écoute la messe. Et donc il y a un texte de l'Évangile. Et donc il y a cette phrase-là qui va venir en fait le percuter en plein cœur. Et quand il l'entend, vraiment, c'est dur à expliquer, mais je pense vraiment qu'il y a comme une résonance en lui. Enfin, il y a vraiment comme quelque chose comme si c'était un secret écrit au plus profond de son cœur qui se révèle d'un coup. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc cette phrase, c'était « Allez, dit Jésus, proclamez que le règne des cieux s'est approché. N'emportez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac de voyage, ni de tunique, ni chaussures, ni bâton. » Et donc là, vraiment, François, il entend cette phrase. Et en fait, donc, à l'époque, au Moyen-Âge, la messe était en latin. Hein, donc il comprend, il n'est pas trop sûr d'avoir bien compris, mais il sait que ça l'a percuté, mais il n'est pas trop sûr d'avoir compris le sens. Donc il a demandé au prêtre de lui expliquer le sens. Et vraiment, il prend conscience que c'est ça son appel pour sa vie. Son appel, son vrai appel profond, d'être envoyé. Et il se dit, voilà ce que je veux, voilà ce que je cherche, ce que du plus profond de mon cœur je brûle d'accomplir. C'est puissant, quoi. Et en fait, c'est beau parce que, vraiment, j'imagine, François, quand il était jeune, déjà, avant, il avait plein de désirs, de grandeur, c'était quelqu'un d'ardent, c'est quelqu'un de passionné. Et vraiment, là, c'est le moment où le Seigneur lui dit dans quoi il peut orienter son désir. Il a ce désir-là déjà, en fait. Depuis qu'il est jeune, il voulait être guerrier. Et là, le Seigneur lui dit, mais tu ne seras pas n'importe quel guerrier. Toute cette passion que tu as, vraiment, tu vas pouvoir la donner de cette manière-là. C'est ton appel pour ta vie. Et donc voilà, il reçoit cette mission du Christ qui est de revenir à l'évangile de la pauvreté et de la mission et d'être envoyé.
Et il faut se dire que dans l'Église, c'est vraiment quelque chose de particulier parce que donc, l'Église, elle est aussi très puissante, riche à l'époque. Et donc, elle fonctionne aussi un peu comme avec un système un peu, elle est aussi dans un mode un peu féodal. Et donc, le fait de choisir radicalement la pauvreté, à ce temps-là dans l'histoire, ça a énormément de sens. D'ailleurs, les ordres mendiants, les dominicains, c'est aussi la même époque, tout ça. Donc, on sent vraiment qu'il y a quelque chose dans cette époque-là qui est de l'ordre de revenir à la pauvreté, quoi. Et donc François, il va devenir un peu le dépositaire déjà de cet appel à revenir à l'évangile, vraiment à l'évangile dans ce qu'il a de plus pur, quoi. Et donc de partir sur les routes. Voilà. Et donc il y a plusieurs, j'ai envie d'un peu de décrypter son appel parce que je trouve ça intéressant. Ça dit déjà vraiment comment Dieu l'envoie. Mais donc déjà, ça montre en fait, je trouve à quel point ça correspond à François en fait. Quand Dieu nous appelle pas à faire des trucs qui ne nous ressemblent pas du tout en fait. Il nous appelle à faire des trucs qui sont déjà en nous. Donc il accomplit déjà quelque chose qu'il a mis en nous. Et donc dans ce texte d'évangile, il y a déjà cette idée d'envoi de disciples, donc d'envoi de mouvement. François, c'est quelqu'un qui veut partir à la guerre. C'est quelqu'un qui est déjà dans cette dynamique de mouvement. Et donc là, il y a à nouveau, le Seigneur vient confirmer ça. Vraiment, oui, tu es envoyé, pars. Puis il y a l'exigence de pauvreté. C'est quelqu'un qui a vécu dans un monde de riches, mais qui a soif d'essentiel et de vérité, d'absolu. Et donc, il est revenu à cette pauvreté radicale. Et là, vraiment, le Seigneur vient lui dire, oui, c'est ça que je veux, que tu sois pauvre et petit. Et donc, il vient à nouveau aussi confirmer ses appels d'avant, voilà, ces appels qu'il avait eus avant. Enfin, le dernier truc, c'est vraiment d'aller proclamer que le règne des cieux s'est approché. Et donc, qu'est-ce que c'est le règne de Dieu ? C'est vraiment la bonne nouvelle, en fait, le message de la paix. Le message de la paix. La paix que Dieu offre aux hommes. C'est celle d'un Dieu qui vient, qui s'humilie, qui se fait petit, qui vient prendre nos souffrances et qui meurt pour nous faire revivre. Voilà. Et donc cette bonne nouvelle, voilà, il est envoyé pour la dire à tous. Voilà. Et donc c'est là qu'il y a un peu ce mot de guerrier de la paix qu'on a un peu reçu dans la prière tout à l'heure, voilà, pendant la prière, pendant la louange. Guerrier de la paix. François, il est un guerrier, profondément. Mais c'est juste qu'il ne va pas être guerrier de ce qu'il pensait être, quoi. Et donc cette paix, c'est quoi cette paix ? En fait, c'est un peu c'est aussi la condition à la fraternité. Et donc là, on va y arriver. Pour vivre concrètement, d'abord, il part dire à tout le monde, voilà, parler de Dieu sur les routes, que Dieu a donné sa vie à tout le monde. Voilà, pardon, je me suis perdue un peu. Mais donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce message de paix aussi qu'il va donner aux hommes, c'est un message vraiment particulier aussi, parce que voilà, c'est un message de paix pour les pauvres. Voilà. Et ça, c'est un peu la prise de conscience de François à ce moment-là, c'est que le message qu'il veut aller délivrer au monde, ce message de paix, c'est d'abord que le Seigneur, il s'est fait homme, il s'est fait petit, il est mort pour nous sauver, nous, chacun, mais pour sauver vraiment les plus pauvres. Et en fait, que c'est dans les plus pauvres qu'il y a le plus d'espérance. Et quand on dit pauvre, c'est sûr, on pense à pauvre financièrement, matériellement, mais il n'y a pas que cette pauvreté-là, il y a la pauvreté du cœur, il y a le fait d'être loin de Dieu. Et donc, en fait, ce secret scandaleux, ce mystère scandaleux que le Seigneur vient vraiment révéler à François, c'est les exclus, ceux dont personne ne veut, c'est eux qui manifestent le plus la gloire de Dieu, parce que c'est eux que le Seigneur va tirer du plus bas vers le plus haut. Donc, c'est eux qui expérimenteront vraiment le salut. Et donc, ce secret-là, c'est scandaleux pour cette époque-là où on rejette justement les lépreux, etc. Aujourd'hui, on pourrait dire, pour faire un parallèle un peu et que vous puissiez vous imaginer un peu, mais ceux qui font des trucs les plus horribles, voilà, là en ce moment il y a eu plein de scandales dans l'église, il y a des histoires de viol, voilà, des trucs horribles, c'est pour ces gens-là que Dieu est venu. Il s'est fait homme pour sauver les plus pécheurs, les plus loin, autant que pour vous sauver chacun d'entre vous, quoi. Et du coup, c'est une hyper bonne nouvelle parce que tu te dis, si le gars qui a tué quelqu'un, il est hyper sauvé, c'est sûr que voilà, je peux être sauvé, quoi. Parce que moi, je ne tue personne, hein, jusqu'à nouvel ordre, voilà. Peut-être aux jeux vidéo à la rigueur, mais c'est tout. Donc, voilà, ce mystère-là, ce scandale de l'amour de Dieu, miséricorde, qui vient vraiment chercher ceux qui sont le plus loin, c'est ça que François va annoncer aux hommes. Et il va le faire en étant l'ami de toutes ces personnes, même celles qui ne sont pas trop recommandables, justement.
Et puis forcément, quand quelqu'un comme ça commence à vivre quelque chose de hyper radical, ça intrigue. Et puis bon, François, c'était le fils d'un des hommes les plus puissants d'Assise. Si vous avez le fils le plus puissant de l'homme le plus puissant de votre ville, qui se met d'un coup à vivre avec les pauvres, à reconstruire des églises, à suivre Jésus pieds nus, on en parle, quoi. Hein. Genre, il y a des commérages, quoi, forcément. Et donc, il y a des gens qui entendent parler de ce que vit François. Et donc, petit à petit, en fait, il y a des jeunes qui se disent « Ah, mais voilà, moi aussi, c'est ça que je veux vivre. » Et c'est beau parce qu'on voit vraiment que le message que François a reçu, en fait, c'est un message pour son temps. C'est pas un message juste pour lui, c'est aussi un message pour son époque, pour les jeunes autour de lui. Il y a une vraie soif de plus d'essentiel, de un peu revenir à quelque chose de plus simple dans la foi. Et donc, il y a plein de jeunes, de plein de milieux différents, d'autres riches, mais pas que, vraiment de plein de milieux différents, qui commencent à rejoindre François et à vouloir vivre la même chose que lui. Donc, ils laissent tous leurs biens, qui donnent tout, qui lâchent tout et qui commencent à marcher pieds nus sur les routes pour proclamer l'évangile. Et donc, ce qui est important, c'est que cette fraternité, en fait, elle va grandir assez vite, mais que c'est vraiment une fraternité. Maintenant, on parle de l'ordre franciscain parce que c'est un ordre, mais du coup, au tout départ, François, il y a des jeunes qui viennent le voir et il se dit oui, venez avec moi, on va vivre ensemble. Mais c'est pas du tout avec cette idée on va fonder un ordre, on va avoir des couvents. On n'est pas du tout dans cette logique-là au début à ce moment-là en tout cas. Et donc il y a vraiment cette idée on est tous frères, quoi. Il n'y avait pas vraiment de supérieur ou quoi. C'est vraiment tout, on vit ensemble, on partage ensemble. Et donc ils commencent à vivre comme ça, à travailler, à faire l'aumône quand ils n'ont pas assez d'argent, voilà. Et dans cette pauvreté, ils découvrent un autre secret un peu scandaleux. Ce qui est qu'en fait, la pauvreté, ça libère et ça donne la joie. Et ça aussi, c'est un peu dingue, quoi. Surtout pour des jeunes qui, peut-être, ont vécu peut-être dans l'opulence ou avaient beaucoup de biens. En fait, ils découvrent vraiment cette joie incroyable, cette liberté incroyable de la pauvreté. Parce que quand tu es pauvre, quand tu n'as rien, tout dépend de Dieu. Parce que toi, tu n'as rien. Donc, tu ne peux pas être en train de vouloir garder tes trucs... oui, c'est ma tasse à moi. Je prends un exemple concret parce que j'ai une tasse que je déteste la prêter aux gens. Enfin, voilà. Mais donc, du coup, même des trucs débiles comme ça, mais voilà, on est vite accroché à nos biens. Mais quand tu es pauvre, tu ne peux pas t'accrocher à tes biens, quoi. Donc, ça te libère, quoi. Et il découvre cette vraie liberté. J'avais dit que la liberté, c'était un truc qui était important dans la vie de François parce que dès le départ, il a grandi dans un milieu où il avait plein de possibilités. Et en fait, finalement, cette liberté, à nouveau, le Seigneur... il vient confirmer cet appel à la liberté, mais pas de la manière dont François l'imaginait. On voit vraiment, c'est vraiment beau parce que le Seigneur, vraiment, il a déposé quelque chose en chacun de nous, il le fait grandir, puis il attend que ce soit mûr, et puis hop, il le fait grandir d'une autre manière et encore plus belle que ce que nous, on imaginait. Et donc, il emmène François sur ce chemin que François avait toujours rêvé, un chemin de liberté. Donc cette fraternité, elle part sur les routes, elle annonce le royaume, elle grandit. Et donc ils se font appeler, cette fraternité, les pénitents d'Assise. Pénitents, ça veut dire quoi ? Donc, les pénitents, c'est ceux qui se repentent. Donc, le pénitent, c'est celui qui vient se mettre à genoux devant Dieu et qui lui dit « Seigneur, prends pitié de moi ». Et en fait, ils deviennent un peu signe de cette miséricorde de Dieu par ce geste-là. Quand on dit pénitence, souvent on a une image un peu, j'ai péché, je sais pas, un peu, un petit peu moralisatrice peut-être, et un peu auto-flagellatrice aussi, voilà. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond et plus beau que ça. Le pénitent, c'est celui qui justement sait qu'en fait, tout vient de Dieu. Il sait qu'il ne peut rien sans Dieu. Il sait qu'il a tout reçu, sa vie, ce qu'il est, les gens autour de lui, le monde. Il sait que tout ça, c'est des cadeaux en fait. Et donc le pénitent, il n'a pas d'autre choix que de se mettre devant Dieu et de dire « Je suis petit en fait, parce que je sais que je suis petit face à toi. Et donc viens me sauver. » Et donc cette attitude de pénitent, en fait, c'est l'attitude avant tout comme d'un petit enfant en fait, qui sait qu'il dépend de ses parents et qu'il a besoin d'eux. Et donc voilà, ces pénitents d'Assise, ils viennent un peu vivre et incarner dans leur vie concrète ce mystère de l'amour de Dieu qui est donné aux petits. Mais donc voilà, au bout d'un moment, il y a beaucoup de frères. Donc il commence à avoir vraiment un truc autour de tout ce qui se passe là. Et donc François,
J'ai dit qu'il avait, voilà, il a toujours gardé ce lien avec l'Église, mais donc très vite, il va aussi aller demander l'autorisation en fait, au pape. Et ça aussi, c'est beau parce que, on évite, même aujourd'hui, voilà, c'est facile de se dire, ah oui, moi je vais créer un truc, et ça va être un nouveau truc, et ça va être vachement bien, et ce sera un peu plus parfait, un peu plus mieux que le vieux truc, un peu moins bien là-bas, voilà. Et en fait, non, lui, il ne fait pas ça. Il veut vraiment profondément rester dans l'Église. Il fait partie de l'Église. Donc, alors c'est sûr que là, ce qu'il lance, ce mouvement-là, c'est différent de ce qui se fait déjà. Mais il ne se dit pas c'est en dehors. Non, il se dit c'est différent, mais je veux être vraiment dans l'Église. Et donc il se met à nouveau dans cette position d'humble, en fait, de petit, d'obéissance. Et donc il va voir le pape, et donc le pape Innocent III vient confirmer et lui donner l'autorisation de vivre de cette manière-là, avec ses frères, dans la pauvreté. Voilà. Et ouais, dans ce mode de vie un peu anarchique, voilà. Parce que du coup, le point un peu aussi, c'est que dans cette fraternité des frères de François, il y a beaucoup de place pour l'Esprit Saint. Donc du coup, il y a beaucoup de liberté aussi. Et c'est vraiment, François disait, c'est l'Esprit Saint qui est le ministre général de l'ordre, et il repose sur les pauvres et les simples autant que sur les autres. Ça, c'est vraiment l'idée de François, quoi. Et donc, cette liberté de l'Esprit Saint, elle est aussi là, donc ça donne un petit côté un peu anarchique, pas très bien organisé. Mais le problème, c'est que voilà, plus t'as de monde, plus c'est compliqué de fonctionner avec chacun fait un peu son truc. Voilà, parce que François, il laissait vraiment la liberté à ses frères en fait, d'être eux-mêmes. Et donc, au bout d'un moment, ils sont trop nombreux. Ils sont beaucoup trop nombreux. Et donc, ça devient vraiment compliqué. Et donc, il y a des frères qui commencent à dire à François écoute, François, bon, c'est un peu le bazar quand même. Peut-être on pourrait faire un ordre, quoi. On se met une règle, on construit des couvents, voilà, on s'installe un peu plus, on cadre le truc un peu, quoi. Parce que sinon, les gens vont commencer à faire n'importe quoi. Voilà. Et donc, il commence à avoir un peu deux voix parmi les frères, un peu ceux qui veulent un peu organiser tout ça. Et puis ceux qui veulent rester vraiment un peu fidèles à cette idée de liberté de l'esprit, d'aller sur les routes, d'être vagabond, voilà. Et donc il commence à y avoir un peu des tensions au sein de ce groupe de frères. Et François, il tient bon dans sa position de rester fidèle à sa vocation à ce moment-là, un peu l'intuition première. Donc il donne un peu des débuts de règles, mais c'est pas, voilà, il décide de pas trop rentrer là-dedans. Et le problème, c'est qu'en fait, il va partir à un moment pendant une longue période. Oui, 10 minutes 5 minutes ou 10 minutes 10 minutes. Ah, okay. Et donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais donc, en gros, il y a un moment où il part pendant une longue période. Il part faire En fait, il voulait aller au Proche-Orient pour apporter la paix là-bas, parce qu'il y avait les croisades. Et donc, François, il décide de partir au Proche-Orient avec un ou deux frères. Hop, il part en bateau et il veut aller parler aux musulmans et leur parler de Jésus. Voilà. Et quand on y pense, c'est juste un peu fou, parce qu'ils sont en train de se battre, quoi. Genre, c'est vraiment des ennemis à ce moment-là. Et en fait, ce projet fou fait que, non, il rencontre le sultan, et puis il lui parle, et puis ils ont une belle discussion. Ça ne va pas influencer forcément... le sultan ne va pas se convertir, mais par contre, ils vont se parler d'égal à égal en amis presque. Et donc rien que ça aussi, ça montre aussi à quel point François, il a vraiment cette idée d'être frère de tous, quoi. Et donc pendant qu'il n'est pas là, du coup, les frères se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes, quoi. Et donc forcément, les caractères forts prennent un peu le dessus, voilà. Et donc il commence vraiment à y avoir certains frères qui commencent à faire n'importe quoi dans un sens, c'est-à-dire en mode ils se font pousser des barbes super longues, enfin vraiment ils partent un peu en cacahuète de la liberté, quoi. Genre, et il y a d'autres qui eux commencent à vouloir mettre des règles, vraiment à vraiment cadrer les choses, à s'installer dans des lieux, à créer des couvents, enfin voilà. Donc quand il rentre, il se dit ok, il faut faire quelque chose là parce qu'on va perdre l'unité là, ça part dans tous les sens. Et donc il se laisse convaincre, François, d'écrire une règle, et donc il va écrire plusieurs règles pour... il y a une première règle qu'il écrit, mais qui était trop longue et pas assez facile à suivre, donc il est obligé d'en réécrire une autre. Voilà. Et donc, par cette règle, il va créer un peu une unité à sa fraternité, à son ordre. Mais ce qui est beau, c'est que dans la règle, quand on la lit, on retrouve vraiment quand même cette intuition première de François. C'est pas une règle qui enferme trop non plus, enfin voilà. Mais moi, dont j'aimerais vous parler avant de clôturer, c'est vraiment la question de la fraternité, parce que donc du coup, François, un peu ce qu'il a... c'est un guerrier de la paix, oui,
mais c'est avant tout quelqu'un qui a voulu vraiment construire une fraternité et qui a voulu vivre cette fraternité vraiment, comment dire, d'une nouvelle manière. Et en fait, il a eu cette intuition que vraiment la communion fraternelle, elle pouvait se faire que en étant humble et pauvre et petit. Et que c'est en étant humble, pauvre et petit qu'on peut aussi vraiment se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Et que c'est l'Esprit Saint en fait qui construit la fraternité. Que la vraie fraternité en fait, elle vient de Dieu et elle vient pas des hommes. Et ça, à l'époque, c'était en tout cas quelque chose d'assez nouveau aussi. Et moi, ça me parle vraiment beaucoup parce que vraiment, quand on accepte en fait qu'on est petit, quand on accepte que face à mon frère, à ma sœur, je ne suis pas mieux que lui, je ne suis pas mieux qu'elle, je n'ai pas tout compris, je ne suis pas meilleure, et qu'on se met dans cette position d'humilité face à l'autre, c'est alors que vraiment l'esprit peut se développer, se déployer et prendre toute sa place. Et je voulais un peu vite fait témoigner en fait à la fin de ce topo sur ça par rapport à ce qu'on a pu vivre aussi dans la jeunesse franciscaine l'année dernière. C'est vrai que on a vraiment fait un peu l'expérience, je trouve, de ça. Et c'est quelque chose qu'on vit très fort dans ce couvent-là, cette fraternité, mais pas parce qu'on est sympa et cool. Et voilà. Je pense que parce qu'il y a aussi, vraiment, on invoque beaucoup l'Esprit Saint. Et on lui demande d'être là, quoi. Parce que c'est vraiment l'Esprit Saint qui nous donne cette capacité à être vraiment fraternel, en vérité. Et que il n'y a pas de fraternité, en fait, il n'y a pas de paix, et il n'y a pas de fraternité sans cette acceptation de l'autre tel qu'il est. Et donc, qu'est-ce que ça implique aussi? Ça implique aussi le pardon. Et moi, j'avais vraiment un peu dans le cœur que ce que François a à dire pour le monde aussi, c'est vraiment ce pardon. Le fait de vraiment regarder l'autre tel qu'il est, comme un enfant de Dieu, aimé par Dieu. Et donc, j'aimerais vraiment vous inviter aussi à approfondir cette question-là de comment je vis le pardon autour de moi, comment je vis mes relations avec les autres. Est-ce que j'arrive à vraiment aimer les autres vraiment tels que Dieu les voit, tels que Dieu les aime, dans la miséricorde. Je vais peut-être dire vite fait, un peu parler de la fin de la vie de Saint François un peu, mais donc en gros François, voilà, il a créé cet ordre, il a créé cet ordre franciscain, et on pourrait se dire c'est un énorme accomplissement, c'est incroyable, c'était un homme avec une aura incroyable, et c'est vrai qu'il avait beaucoup de charisme, hein, mais c'était vraiment un homme, quoi. Et il a eu aussi des énormes périodes de souffrance, d'angoisse, notamment à ce moment-là où son ordre commençait à se structurer. Vous imaginez, vous avez une intuition de Dieu qui vous dit une chose, et puis vous voyez qu'il y a des gens dans votre ordre qui veulent absolument la faire rentrer dans des cases, qui sont moins dociles à l'Esprit Saint, qui veulent s'organiser, etc. Enfin, ça a dû être une douleur énorme. Et il sentait bien que je pense qu'il ne pouvait pas contrôler ça. Et donc, François, il a vraiment aussi vécu cette pauvreté. Ça n'a pas tout le temps bien fonctionné, quoi. Il y a eu des moments où, en fait, son intuition à lui, sa vocation première, elle était mise à mal, quoi. Elle était vraiment mise à mal. Et il y a des moments où il s'est retrouvé dans sa fraternité avec des points de vue complètes, des gens qui voulaient faire autre chose, quoi, que ce qu'il avait reçu comme vocation, comme intuition. Et donc il a aussi eu ces moments de grande angoisse, de grande tristesse où il ne comprenait plus, quoi. Où il se disait, mais Seigneur, tu m'as emmené sur ce chemin, tu m'as montré la liberté, la pauvreté, tu m'as emmené sur ce chemin de conversion jusqu'à toi. Et là maintenant, j'arrive plus, quoi. Les gens ne veulent plus faire ça, ils veulent faire d'autres choses. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Et en fait, c'est par ces épreuves-là aussi que François a vraiment aussi trouvé cette véritable humilité et pauvreté. Parce que le moment aussi où où tu accueilles le fait que tu peux pas justement, chacun est libre, quoi. Enfin, t'accueilles cette liberté de l'autre en fait, aussi d'aller sur d'autres voies. Et donc il a eu comme ça un an, quoi, où il était vraiment en angoisse, et puis il est revenu et il a fait ce choix de pauvreté, vraiment d'abandon en fait, vraiment. Ok. En fait, oui, je vois bien que là, ce que je dis, ce que je fais, ça part un peu n'importe comment. Seigneur, en fait, c'est dans tes mains.
en fait, il a compris ça. Il a compris que le Seigneur lui a dit, mais oui, en fait, c'est moi qui l'ai fondé cet ordre, en fait, c'est pas toi. Et donc, fais confiance, en fait. Fais confiance, lâche prise, parce que moi, je sais où je vais avec ça. Et donc, il est revenu après une année entière d'angoisse, où il s'était mis dans son coin en mode, je veux plus trop voir le Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, voilà, où il était dans la colère. Et il est revenu et il s'est abandonné. Il a fait, bon, ok, Seigneur, je te fais confiance, on ira là où on ira. Et on voit un peu nous, parce que ça fait déjà 9 siècles, donc nous on voit où c'est allé, quoi. Et on voit que l'ordre franciscain est toujours là aujourd'hui, on voit qu'il y a toujours beaucoup de fruits. Et voilà, les 40 jeunes qui vont s'engager demain, c'est la preuve que le Seigneur, il a vraiment accompli pleinement les promesses qu'il avait faites sur la vie de François. Il a accompli profondément les désirs de François, et même dans l'éternité du coup, parce que François, il est décédé assez jeune, au final à 44 ans. Et lui, il avait atteint son chemin personnel, dans le sens où voilà, le Seigneur l'a vraiment transformé. Il y a eu cet épisode où il a eu les stigmates et tout ça. Donc voilà, il a vraiment vécu une vie d'appauvrissement progressif jusqu'à rencontrer Dieu pour de vrai. Et le Seigneur a vraiment accompli tous les désirs de son cœur, mais même il continue de le faire maintenant, quoi. Et ça, je trouve ça aussi super beau et important aussi pour nous. À quoi ça sert de regarder des vies de saints ? Ça sert à ça. Parce qu'une vie de saint, elle n'est pas isolée à un moment, elle a des répercussions, mais toutes nos vies aussi, quoi. Et on est tous appelés à devenir saints. Et donc, chaque vie, chaque merveille que vous laissez le Seigneur accomplir dans votre vie, ça aura probablement encore des répercussions dans l'éternité et jusque dans les siècles qui suivront. Et donc, moi, personnellement, voilà, dans mon histoire de foi, François, je l'ai rencontré quand j'étais petite, en fait. Mais c'est un saint qui m'a accompagnée toute ma vie. C'est pour ça que je dis que c'est mon ami, je le connais bien, quoi. Mais vraiment, c'est mon ami, quoi. François, il m'a vraiment fait grandir dans ma foi. Et il m'a vraiment montré ce que mon cœur désire, moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis engagée dans la jeunesse franciscaine. C'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a un désir aussi dans mon cœur, et qui était présent aussi dans le Suite François à un moment. Et donc, voilà, le Seigneur, il vient chacun nous prendre dans ces désirs-là, les faire grandir et les accomplir, et il les accomplira tout au long de notre vie si on se laisse guider, quoi.